T'es-tu déjà réveillé un matin avec la certitude absolue que ta vie était parfaite? Un de ces matins où le soleil semble briller juste pour toi, où l'air est doux, et où chaque battement de ton cœur est une note de la plus belle des symphonies, celle du bonheur accompli. Bonjour à toi, âme en quête de récits qui éclaire le chemin. L'histoire que je vais te confier aujourd'hui est celle d'un jour qui aurait dû être le plus beau, et qui est devenu le plus sage. C'est l'histoire d'une femme qui a failli tout perdre, pour finalement tout gagner. Avant de lever le voile sur ce secret d'église, si tu crois que l'univers a une façon de nous tester avant de nous bénir, je t'invite à t'abonner à notre chaîne, à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos leçons de vie, et à laisser un pouce bleu. Chaque soutien est un rayon de soleil. Merci. Je suis Sophia. Et ce matin-là, c'était le matin de mon mariage. Les rayons dorés du soleil d'été pénétraient à travers les persiennes entr'ouvertes de ma chambre, dessinant des rubans de lumière sur ma robe de mariée suspendue à l'armoire, telle une promesse de soie et de dentelle. Sophia s'était tirée dans son lit douillet, un sourire flottant sur ses lèvres avant même qu'elle n'ouvre les yeux. Aujourd'hui, elle épousait Matteo. Matteo. L'homme qui avait transformé sa vie. Il était entré dans son existence 2 ans plus tôt, comme un prince charmant de conte de fées moderne. Beau, charismatique, intelligent, il était un architecte en pleine ascension, avec un sourire qui pouvait faire fondre les glaciers et une ambition qui semblait pouvoir décrocher la lune. Mais ce qui avait le plus séduit Sophia, c'était sa douceur, sa tendresse, la façon dont il la regardait, comme si elle était la seule femme au monde. Il l'avait comprise. Il avait vu au-delà de la femme d'affaires. Car Sophia n'était pas une héritière. Ma fortune, je l'avais bâtie de mes propres mains. Orpheline très jeune, élevée par une grand-mère aimante mais pauvre dans un petit village de campagne, J' avait grandi avec l'odeur de la terre et la sagesse des plantes. Sa grand-mère lui avait tout appris, les secrets des herbes médicinales, l'art de cultiver un potager sans produits chimiques, le respect infini pour la nature. C'était son seul héritage. Et elle l'avait transformé en or. À 20 ans, elle était montée à la ville avec 3 fois rien en poche et une idée révolutionnaire, créer une marque de produits alimentaires et cosmétiques sans PER, sans biologique, éthique, et basés sur les recettes ancestrales de sa grand-mère. On avait ri d'elle. Le bio, c'est une niche pour les riches excentriques, lui disait-on. Mais elle s'est accrochée. Elle a commencé dans sa petite cuisine, vendant ses premiers produits sur les marchés. Son talent, son honnêteté et la qualité exceptionnelle de ses produits ont fait le reste. 10 ans plus tard, sa marque, Tierra Pura, était un petit empire. Une entreprise florissante, respectée, qui valait des millions. Sophia était devenue un modèle de réussite. Mais elle était restée la même. Une femme simple, authentique, dont la plus grande joie était de passer ses week-ends les mains dans la terre de son petit jardin sur le toit de son immeuble. Sa seule faiblesse, c'était sa solitude. Le succès l'avait isolée. Les hommes étaient soit intimidés par sa réussite, soit intéressés par son argent. Jusqu'à Matteo. Il était le premier à s'intéresser à elle, à la femme, pas à la PDG. Il aimait écouter ses histoires de village, il était fasciné par ses connaissances sur les plantes. Il l'encourageait, la soutenait. Il avait même dessiné les plans de leur future maison, une maison écologique, en bois et en verre, au milieu de la nature. Leur nid. Et puis, il y avait sa mère, Isabella. Une femme d'une élégance rare, veuve depuis des années, qui avait élevé son fils unique avec une dévotion qui touchait Sophia. Je voyais en Isabella la figure maternelle que je n'avais jamais vraiment eue. Isabella la traitait comme sa propre fille, la conseillant sur sa robe, sur l'organisation du mariage. « Tu es la bénédiction que j'attendais pour mon fils », me disait-elle souvent, les larmes aux yeux. Sophia avait enfin une famille. La famille parfaite. Ce matin-là, tout était donc parfait. Sa meilleure amie, Clara, est arrivée pour l'aider à se préparer. Le maquillage, la coiffure, le moment magique où elle a enfilé sa robe, tout était un rêve. Mais les contes de fées, parfois, sont interrompus par la réalité la plus prosaïque. Alors qu'elle était sur le point de partir, son téléphone a sonné. C'était le traiteur. Un problème de dernière minute avec le système de réfrigération. Un court-circuit.
Une partie du buffet était compromise. Panique. Sofia, la femme d'affaires, a repris le dessus. Elle a passé 20 minutes au téléphone, à calmer, à rassurer, à trouver des solutions, à appeler un autre fournisseur en urgence. Quand elle a raccroché, elle a regardé l'heure. Elle était en retard. Terriblement en retard. Dépêche-toi, a crié Clara. L'église est à l'autre bout de la ville, il y a des embouteillages. Notre trajet a été un cauchemar. Chaque feu rouge était une torture. Chaque voiture lente, un ennemi. Sofia tapait nerveusement sur ses genoux, mon cœur battant la chamade. Imaginait Matteo, seul devant l'hôtel, inquiet. J'imaginais les invités qui s'impatientaient. Je suis arrivée devant la petite église de campagne, nichée au milieu des vignes, avec 30 minutes de retard. La voiture s'est à peine arrêtée qu'elle a sauté, soulevant sa robe pour ne pas trébucher, et elle a commencé à courir. Elle a couru sur le petit chemin de gravier qui menait au porche, son voile flottant derrière elle. Mais en arrivant près de la grande porte en bois, elle a été surprise par le silence. Il n'y avait pas de musique d'orgue. Il n'y avait pas le brouhaha des invités. Rien. Le silence. Mon cœur s'est serré. Avait-il annulé? Était-il tout parti? Elle a ralenti, s'est approchée de la porte sur la pointe des pieds. Et c'est là que j'ai entendu des voix. Des chuchotements qui provenaient d'une petite porte latérale, celle qui menait à la sacristie, laissée entr'ouverte. J'ai reconnu les voix. C'était Matteo. Et sa mère, Isabella. Soulagée, Sofia a souri. Il devait être en train de s'inquiéter pour elle. Je me suis approchée pour leur dire que j'étais enfin là. Mais les mots que j'ai entendus m'ont cloué sur place. Ils l'ont vidé de toutes ses forces. Je n'en peux plus d'attendre, mère, disait Matteo, sa voix n'était pas celle d'un homme inquiet, mais celle d'un enfant capricieux et impatient. Et si elle ne venait pas? Et si elle avait compris? Ne sois pas stupide, Matteo, a répondu la voix d'Isabella, froide, tranchante. Elle viendra. Elle est follement amoureuse de toi. Et surtout, elle est naïve. C'est le proie parfaite. Une orpheline en mal de famille, avec une fortune bâtie sur des histoires de pissenlit. C'était presque trop facile. Sofia a dû mettre sa main sur sa bouche pour étouffer un cri. Proie, naïve? De quoi parlait-il? Je sais, mais quand même, a insisté Matteo. Ce contrat de mariage. L'avocat a dit qu'il était un peu extrême. Lui donner le contrôle total de la gestion de l'entreprise en cas d'incapacité mentale ou d'abandon de poste de sa part. C'est gros. Elle aurait pu se méfier. Elle a signé sans même le lire, idiot, a ricané Isabella. Parce que c'est toi qui le lui as présenté, avec tes yeux de chien battu, en lui disant que c'était pour la protéger, elle et son entreprise, au cas où il lui arriverait quelque chose. Elle pense que c'est une preuve d'amour. Elle ne sait pas que la clause d'abandon de poste s'activera dès qu'elle partira en lune de miel avec toi, et que son conseil d'administration, où j'ai déjà placé nos hommes, votera ta nomination comme PDG par intérim. Le monde de Sofia s'est mis à tourner. Le contrat de mariage. Cet acte qu'elle avait signé avec une confiance aveugle, en pleurant de gratitude. C'était un piège. Une fois que tu seras aux commandes, a continué Isabella, sa voix vibrante de cupidité, tu n'auras plus qu'à suivre le plan. Vendre, tira pura, à nos concurrents, qui n'attendent que ça. On récupère l'argent via nos comptes en Suisse, et adieu l'Espagne. Adieu la petite Sofia. On dira qu'elle a fait une dépression nerveuse après avoir découvert que son entreprise était en faillite. Personne ne la croira. Nous aurons l'argent, et elle, la honte. C'est un plan parfait. Comme celui avec la veuve de Barcelone. La veuve de Barcelone. Ils avaient déjà fait ça. C'étaient des professionnels. Des prédateurs. Matteo. Isabella. Son prince charmant. Sa nouvelle mère. 2 serpents. Mon amour, ma famille, tout était un mensonge. Une arnaque monstrueuse. Sofia a senti ses jambes se dérober. Elle s'est effondrée contre le mur de pierre froide de l'église, sa robe de mariée se salissant dans la poussière.
Elle n'avait plus de force. Je ne pouvais plus respirer. Le soleil brillait toujours, mais pour elle, le monde venait de sombrer dans la plus profonde des nuits. J' avait couru vers mon mariage. Je venais de tomber dans mon propre tombeau. Et toi qui m'écoutes, que ferais-tu à la place? Le silence est celui d'un cœur qui vient de se briser en 1 million de morceaux. Quelle serait ta réaction? Je fais une pause ici, au moment où le conte de fées se révèle être une histoire d'horreur. Imagine. Tu es à la place de Sophia. Tu entends ces mots. Ta vie entière est une mise en scène. Que ferais-tu? Hurlerais-tu? T'enfuirais-tu pour ne jamais revenir? Ou trouverais-tu, au fond de cet abîme, une force que tu ne soupçonnais pas? Dis-moi dans le commentaire ce que tu aurais fait. Car la décision de Sophia allait surprendre tout le monde, y compris elle-même. Reprenons. Sophia est restée là, prostrée, pendant ce qui lui a semblé une éternité. Chaque battement de son cœur était une pulsation de douleur pure. Elle a revu leur histoire défiler. Chaque mot doux. Chaque baiser. Chaque promesse. Tout était faux. Une performance. Elle n'était pas une femme aimée. Elle était une cible. Une marque sur une liste. Le désespoir était une marée noire qui menaçait de l'engloutir. Elle a pensé à sa grand-mère. Elle a pensé à Tira Pura, l'œuvre de sa vie, le fruit de son labeur, l'héritage de sa sagesse. Et une autre émotion a commencé à émerger, chassant le chagrin. Une colère. Froide. Calme. La colère d'une reine dont on essaie de voler le royaume. Je n'allais pas fuir. Je n'allais pas pleurer. Je voulais me battre. Mais comment? Entrer dans l'église en hurlant la vérité? Il la traiterait de folle, d'hystérique. Il n'avait aucune preuve. C'était sa parole contre la leur. C'est à ce moment-là qu'elle a vu la voiture. Une vieille voiture, arrêtée sur le bas-côté, à l'entrée du parking de l'église. Une voiture en panne. Un homme âgé, en costume simple mais digne, était penché sur le moteur ouvert, l'air désemparé. C'était l'homme qu'elle avait croisé en arrivant en catastrophe. Dans sa course, elle l'avait à peine remarqué. Sophia s'est relevée. Elle a lissé sa robe. Et elle a marché vers lui. Quelque chose, une intuition, l'a poussée à le faire. « Vous avez un problème, monsieur ?» a-t-elle demandé, sa voix était étonnamment calme. L'homme a levé la tête. Il avait des yeux d'un bleu perçant, plein d'une intelligence vive. « Oh, bonjour ma chère. »« Oui. » Une panne stupide. Et bien sûr, mon téléphone n'a plus de batterie. Je crois que je vais rater le mariage de mon neveu. Vous êtes un invité? A demandé Sophia. Pas vraiment. Disons que je suis un ami de la famille. Un très vieil ami du père de la mariée. Paix à son âme. Il m'avait invité, il y a des années, si un jour sa fille se mariait. J'ai reçu le faire-part. Je tenais à être là. Sophia l'a regardé. Je ne le connaissais pas. Mais son cœur lui disait qu'elle pouvait lui faire confiance. Je suis la mariée, a-t-elle dit. L'homme a haussé les sourcils. Mais, que faites-vous ici? Vous devriez être devant l'autel. Je crois que le mariage vient d'être annulé, a-t-elle dit avec un sourire triste. Et elle lui a tout raconté. L'histoire. Le plan. La trahison. Elle a parlé, vidé son cœur à cet inconnu, au bord d'une route de campagne, dans sa robe de mariée. L'homme l'a écouté sans l'interrompre. Son visage est devenu de plus en plus grave. Quand elle a eu fini, il est resté silencieux un long moment. Le contrat de mariage, a-t-il finalement dit. Vous l'avez signé devant un notaire, je suppose? Oui, maître Jiménez. L'homme a eu un petit sourire. Ah! Le jeune Jiménez. J'ai connu son père. Un homme honnête. Il l'a regardé. Ma chère enfant. Ce que ces gens vous ont fait est immonde. Mais ils ont fait une erreur. Ils vous ont sous-estimé. Et ils m'ont sous-estimé. Il a ouvert la portière de sa voiture, a sorti un téléphone satellite de sa mallette.
Mon nom est Arthur Belmonte, a-t-il dit. Sofia a haleté. Arturo Belmonte. Le plus grand magnat des affaires du pays. Un homme légendaire, presque un mythe. Un reclus qui ne se montrait jamais en public. Et le meilleur ami de son père. Votre père était l'homme le plus honnête que j'ai jamais connu, a continué Belmonte. Avant de mourir, il m'a fait promettre de veiller sur vous, de loin. Il avait peur que votre innocence soit une proie pour les loups. Il semble qu'il avait raison. Il a passé quelques appels. Sa voix était calme, mais ses mots étaient des ordres qui faisaient trembler des empires. Il a appelé son avocat. Il a appelé son chef de la sécurité. Il a appelé le notaire. Quand il a raccroché, il s'est tourné vers Sofia. Le plan est simple. Nous allons leur donner exactement ce qu'ils veulent. Et nous allons transformer leur triomphe en leur plus grande humiliation. Mais pour cela, j'ai besoin que vous soyez forte. Très forte. Pensez-vous pouvoir vous marier avec cet homme, en sachant qui il est vraiment? Sofia a regardé l'église. Elle a pensé à sa grand-mère. Elle a pensé à Tirapura. Elle a pensé à son cœur brisé. Oui, a-t-elle dit, et sa voix ne tremblait plus. Je le peux. Ce qui s'est passé ensuite a été un chef-d'œuvre de théâtre. Sofia a fait son entrée dans l'église, radieuse, s'excusant pour son retard. Matteo et Isabella étaient soulagés. La proie était revenue dans le piège. La cérémonie s'est déroulée comme dans un rêve. Un cauchemar. Quand le prêtre a demandé « Voulez-vous prendre pour époux ?», Sofia a senti son cœur se serrer. Elle a regardé Arturo Belmonte, assis discrètement au fond de l'église. Il lui a fait un léger signe de tête. Elle a dit « Oui ». La réception a eu lieu dans les jardins d'un somptueux palais. Matteo et Isabella paradaient. Ils avaient gagné. Au moment du dessert, le notaire, Maître Jiménez, est arrivé. Il a apporté les documents finaux du mariage à signer, y compris, bien sûr, le fameux contrat qui activait la clause de gestion de l'entreprise. Matteo a pris le stylo, un sourire de triomphe aux lèvres. Un instant, la voix d'Arturo Belmonte a retenti dans les jardins. Il s'est avancé, accompagné de deux hommes en costume sombre. Avant que vous ne signiez, je crois qu'il y a un petit détail que vous avez omis. Matteo et Isabella l'ont regardé, stupéfaits. Qui était ce vieil homme? Je m'appelle Arturo Belmonte, et je suis le nouveau partenaire majoritaire de Tirapura. Il a expliqué. Pendant la cérémonie, ses avocats avaient finalisé un accord. Sa holding venait d'investir une somme astronomique dans l'entreprise de Sofia, devenant actionnaire à 51 PER 100. Tirapura n'était plus une PME florissante. C'était devenu une multinationale. Sa valeur venait de décupler. Le contrat de mariage que vous avez fait signer à Sofia est très intéressant, a continué Belmonte avec un sourire glacial. Il stipule que le conjoint prend le contrôle de l'entreprise. Mais il stipule aussi que les actifs de l'entreprise sont liés à ceux du couple. Et comme je suis maintenant le propriétaire majoritaire, cela signifie que pour vendre Tirapura, il vous faudrait mon accord. Et je peux vous assurer que je ne suis pas vendeur. Il a fait une pause, savourant leur expression d'horreur. Mais il y a mieux. Ce matin, j'ai eu une longue conversation avec la veuve de Barcelone. Elle se souvenait de beaucoup de détails sur votre plan précédent. Assez pour monter un dossier pour fraude et escroquerie en bande organisée. Mes avocats sont ravis. Je crois que vous allez bientôt avoir de nouveaux partenaires. Dans une institution de l'État. C'était fini. Le piège s'était refermé. Sur eux. Matteo a regardé Sofia. Il n'y avait plus d'amour dans ses yeux. Juste la haine pure d'un prédateur qui s'est fait piéger. Sofia s'est levée. Elle a pris le contrat de mariage. Et lentement, devant tout le monde, elle l'a déchiré en deux. Je crois que la lune de miel est annulée, a-t-elle dit. Ce jour-là, Sofia n'a pas seulement sauvé son entreprise. Elle a trouvé un mentor, un ami, un protecteur. Elle a trouvé la force qu'elle ne se connaissait pas. Elle a compris que sa plus grande vulnérabilité, son cœur honnête, était aussi sa plus grande force.
car c'est cette honnêteté qui lui avait fait gagner le respect du seul homme qui pouvait la sauver. Matteo et Isabella ont tout perdu. Ils ont fait face à la justice. Leur nom est devenu synonyme de honte et d'escroquerie. Sofia, elle, a continué à faire grandir Tierra Pura avec la sagesse de sa grand-mère et la puissance d'Arturo Belmonte à ses côtés. Elle n'a jamais renié sa naïveté. Elle a simplement appris que même le cœur le plus pur doit parfois apprendre à se battre comme un loup pour protéger son royaume. Triomphe, sagesse et justice rendu l'histoire de Sofia est celle d'une trahison qui aurait pu tout détruire. Mais c'est avant tout l'histoire d'une résurrection. Elle nous rappelle que même dans nos moments de plus grande faiblesse, un acte de bonté passé, une parole de sagesse héritée, peuvent devenir nos plus grandes armes. Elle nous enseigne qu'il ne faut jamais sous-estimer une femme au cœur pur. Car son royaume est bien plus difficile à conquérir qu'il n'y paraît. Si ce récit de force et de justice a fait vibrer quelque chose en toi, si tu crois que l'honnêteté est le plus grand des empires, alors rejoins la grande famille des histoires de vie. Abonne-toi pour que la sagesse de nos récits continue de nous éclairer. Active la cloche pour ne jamais manquer une leçon du destin. Et laisse un like, un pouce bleu si tu penses que la plus belle des robes de mariée est celle de la dignité retrouvée. Merci de ton écoute. Prends soin de toi, et n'oublie jamais que même quand on arrive en retard, le destin, lui, est toujours ponctuel. À très bientôt. Pour nos prochaines histoires de vie. Abonne-toi, merci.